Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. L'Institut français de la ville a accueilli des élèves des lycées français de toute l'Afrique de l'Ouest. On les appelle les ambassadeurs en herbe et ils se sont affrontés lors d'un concours de joutes oratoires. Abidjan est ainsi la première étape d'une sélection qui va les mener à l'UNESCO à Paris avec un objectif, prouver qu'ils sont des citoyens du monde en français et dans d'autres langues. Bonjour, 5000 élèves des lycées français à l'étranger se sont lancés dans une aventure internationale. Pendant un an, ils se sont affrontés lors de joutes oratoires organisées partout dans le monde avec des finales régionales, comme ici en Côte d'Ivoire. À Abidjan, c'est l'effervescence des grands tournois. 6 équipes des lycées français de la zone s'affrontent. Les élèves choisissent un thème lié à la citoyenneté. Ils se préparent collectivement avant de monter sur scène, défendre leurs arguments. Ils le font en français et dans la langue de leur pays d'accueil. Après une journée marathon, les meilleurs sont désignés pour partir à Paris. À l'UNESCO, ils retrouvent les 50 lauréats du monde entier. Dans ce lieu hautement symbolique, leurs discours transmettent des valeurs et un regard critique sur le monde d'aujourd'hui. Ce concours permet enfin à ces ambassadeurs de demain de tisser de nouvelles amitiés et de se sentir partie prenante d'une grande famille francophone. L'opération Ambassadeur en herbe montre aussi toute l'importance de la maîtrise du français, mais aussi des autres langues et pas n'importe où, à l'UNESCO. Regardez. Moi, ambassadeur en herbe, en fait, je travaille ma capacité à parler en public et surtout à ma rédaction. Je m'améliore dans la structure des textes et ça t'aide même à t'exprimer mieux si tu n'as pas l'habitude de parler français en public. En fait, tu deviens plus à l'aise. En fait. Alors oui, monsieur le jury, pour répondre à votre question, la citoyenneté, ça s'apprend. Le français, quand on l'apprend nous à l'école, on est plutôt habitué à l'apprendre dans des cours, c'est-à-dire qu'après, on se dit qu'on n'en voit pas trop l'utilité comme on le parle dans la vie courante. Mais quand on est là à échanger, à faire des débats, ce qu'on aime, c'est justement se faire comprendre. Et donc du coup, ça nous donne une plus grande maîtrise du français, une plus grande confiance quand on le pratique, surtout quand on garde certains élèves dont ce n'est pas la langue maternelle. Je vois qu'après, ça les aide vraiment à s'affirmer en français. Les écoles françaises dans le monde, c'est bien sûr la langue française, mais bien sûr, c'est aussi l'ouverture sur le monde que symbolise l'UNESCO. Et les entendre jongler avec les langues, passer de l'arabe au français, du français à l'espagnol ou à l'anglais, ça montre qu'ils ont toutes les armes pour être des citoyens de demain. Et un citoyen, aujourd'hui et encore plus demain, doit être ouvert sur les langues et les différentes cultures. Vous retrouverez sur notre site l'intégralité de ces témoignages. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.